Hello, hello entrepreneur. Hier, je te parlais d'être aligné avec soi-même pour réussir dans sa vie. Je t'expliquais à quel point être aligné avec soi-même est une clé fondamentale pour réussir sa vie, pour arriver à réaliser les objectifs que l'on souhaite mettre en place. Je t'expliquais les sensations que l'on éprouve quand on n'est pas aligné avec soi-même. Puis je te donnais aussi des exemples, bien sûr, qu'est-ce qui se passe dans sa vie quand on est aligné avec soi-même. Et pour faire très clair, quand on n'est pas aligné avec soi-même, on a une sensation de déséquilibre, d'à cheval, on a du mal à prendre des décisions, etc. On procrastine beaucoup. Et quand on est aligné avec soi-même, on a une clarté sur la destination, sur ce qu'on veut faire, qui est beaucoup plus claire, immédiate et beaucoup plus évidente. Quand on est aligné avec soi-même, tout n'est pas rose pour autant, c'est un travail au quotidien et j'expliquais justement que quand on est aligné avec soi-même, il faut quand même faire attention à tout ce qui se passe dans son environnement pour faire en sorte que cet environnement ne vienne pas détruire cet alignement avec soi-même. Hier, c'était l'émission 303, donc je t'invite vraiment à regarder cette émission avant de regarder celle-ci, et si tu n'as pas vu l'émission d'hier, parce que ce qu'on va aborder aujourd'hui découle directement des notions qu'on a abordées hier. Donc hier, l'émission, c'était le numéro 303. Donc pour la regarder, je t'invite tout simplement à aller à cette adresse toute simple, biz200.fr, biz200.fr/go/303, tu vas directement aller sur mon blog et tu auras l'émission d'hier. Aujourd'hui, on va aborder ensemble les 5 éléments fondamentaux qui permettent de travailler l'alignement avec soi. Ces 5 éléments changent la vie. Ces 5 éléments vont te permettre instantanément d'avoir une réflexion beaucoup plus mature, beaucoup plus posée et beaucoup plus en accord avec toi-même. Bien sûr, en termes de business, moi je ne suis pas là pour te transformer en gourou religieux, à devenir bouddhiste. Je ne suis pas un expert en hypnose ou en PNL ou en psychologie. Néanmoins, étant donné que je pratique beaucoup pour moi-même et puis pour les plus de 60 entrepreneurs que j'accompagne tous les mois, il est évident que, à force, j'ai identifié différents modèles qui permettent justement à ces entrepreneurs d'aller plus vite et d'être beaucoup plus alignés avec eux-mêmes. C'était un sujet qui est tellement important pour moi que j'en ai décidé d'en faire une série de vidéos dans mon émission quotidienne. Bonjour entrepreneur, bienvenue dans mon émission quotidienne, mon business à 200%, cette émission qui est là pour t'aider à accélérer ton entreprise, ton projet de vie, ta passion si tu cherches à transformer ta passion en entreprise pour en vivre. Si tu n'as pas de passion mais que tu es complètement dévoué à ton projet, eh bien je suis encore là pour t'aider. Moi justement, c'est ma mission de vie justement que de t'aider à réaliser ton projet, à faire en sorte que ton projet réussisse au plus vite ou échoue au plus vite, de telle sorte à ce que tu te rendes compte que ce n'est pas le projet fait pour toi. Il n'y a rien de sadique, hein, c'est juste une sorte de se réaliser et de se rendre compte le plus vite possible qu'un projet est fait ou non pour toi, dans le but bien sûr de ne pas claquer trop de fonds financiers dans ce projet. Mon travail consiste donc à la création en ce moment d'un accélérateur pour entreprises et startups. Et justement, je ne sais pas si tu as vu la nouvelle sur ma page Facebook. Si tu n'es pas abonné à ma page Facebook, je t'invite vraiment à cliquer là, sur le lien dans la description dessous et à aller la voir. J'ai signé samedi dernier, j'ai validé un partenariat donc avec un futur espace coworking à Ranchi. Ranchi, c'est la ville où j'habite en ce moment. Là, je suis encore. La vidéo là est tournée en Inde. C'est mon appartement que tu vois ici. C'est là où je vis. Et donc voilà, j'ai signé donc ce partenariat avec cet espace coworking accélérateur qui va ouvrir ses portes en mars ici même en Inde et je ne sais pas si tu me connais, si tu découvres la vidéo juste à ma chaîne à l'instant, donc mon projet de créer un accélérateur pour entrepreneurs donc franco-indien thaï. Donc j'ai déjà commencé à faire ce travail-là en France et je commence à expérimenter, je parle bien d'expérimentation en Inde pour découvrir et bien comprendre le marché indien et donc ce partenariat-là dans cette ville, Ranchi, au nord-est de l'Inde, va exactement dans ce sens.
Et justement, je travaille tellement mon alignement avec moi-même. Alors, c'est pas simple. Il y a des choses qui me font chier dans la vie. Hein, t'inquiète pas, hein, je suis comme toi. Il y a des moments où être aligné avec soi-même demande un vrai effort, demande vraiment un travail de se recentrer vraiment sur ce qu'on veut faire, etc. Mais parce que justement je travaille ça aussi, je suis aussi accompagné justement par un coach PNL qui s'appelle Olivier Christol, ou sinon je suis aidé par une hypnothérapeute qui s'appelle Karine Cilia. Voilà, j'ai des gens autour de moi hein, qui m'aident à travailler ça, ça se fait pas tout seul. Et bien aujourd'hui, je suis capable de prendre et de valider des deals à la volée. Parce que quand je suis arrivé en Inde, en janvier, le 5 janvier 2017, je ne savais pas que j'allais signer ce partenariat avec ce futur espace coworking, pour la simple et bonne raison que je ne savais pas qu'un espace coworking allait ouvrir ses portes à Ranchi. Parce que j'ai un réseau établi ici et que mon travail en fait consiste à rencontrer tous ces membres de ce réseau-là et à discuter avec eux pour rencontrer des nouvelles personnes qui nous amènent à de nouvelles personnes et ainsi de suite. Et donc grâce à ça, j'ai rencontré Abhinav Jha qui est la personne qui crée cet espace coworking. Et donc du coup, voilà, il se trouve qu'on a eu un fit très rapidement, on est aligné sur notre objectif, on a les mêmes objectifs par rapport à l'accélérateur, on s'est tout de suite, en quelques phrases, on a compris qu'on avait les mêmes objectifs et la même manière de fonctionner, donc le deal est apparu évident. Voilà, et donc parce que je suis aligné avec moi-même et que j'ai eu cette réflexion préalable sur l'alignement avec moi-même, j'ai pu signer le deal. Voilà, ça a été l'objet peut-être d'une discussion de 45 minutes. En 45 minutes, le socle fondamental de ce deal a été validé. Voilà, c'est ça être aligné avec soi-même d'un point de vue business. Après, on préparait au niveau de la vie privée, de l'amour, de plein de choses. Mais là, je suis hors de mon domaine de compétences. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres blogs sur Internet qui seront beaucoup plus pertinents sur ce sujet-là que moi-même. Donc, comme je te disais, il y a 5 clés qui découlent de l'alignement avec soi-même. Quand on est aligné avec soi-même, l'ego devient moins fort. Alors, l'ego est quelque chose de très important pour travailler, avancer, pour dire oui, dire non, prendre du plaisir, la reconnaissance, etc. Mais quand l'ego est trop fort, eh bien, il se pose un problème, c'est que ça va masquer des peurs, tu vas être peut-être dans le jugement, tu vas peut-être aller plus dans ce que la société attend de toi et moins dans ce que toi, tu veux faire, quoi. Bref, il y a plein de multi-conséquences très subtiles qui vont en découler. Une autre chose aussi, c'est que quand on est aligné avec soi-même, comment dire, on a beaucoup plus de facilité à comprendre quelles sont ses peurs et à les domestiquer pour comprendre d'où viennent ces peurs, pour les atténuer, voire les annuler. Quand on est aligné avec soi-même, on comprend, c'est une image que je vais te donner, qu'il y a un David là à l'intérieur de moi, un David qui a peur. D'accord ? Moi, je m'appelle David, donc je dis David, peut-être que tu t'appelles Christian, Christine, peut-être que tu t'appelles, je sais pas moi, Marlène, peu importe. En toi, Marlène, il y a une Marlène qui a peur. Et l'idée, c'est de dire à ce David qui a peur, ou à cette Marlène qui a peur, tu vois Marlène, là, tu vois, moi je sais que tu as peur de ce projet, je sais que tu as peur de cette étape-là spécifiquement, mais c'est pas grave, t'inquiète pas, regarde-moi faire, je vais le faire. Et alors ça peut paraître très très bizarre, mais ça c'est une technique d'hypnose que l'on utilise peut-être en PNL aussi, mais l'idée vraiment c'est de dire ok, j'accepte la peur, j'accepte le truc, donc je dis à David, à Marlène là, qui a peur, ok, je sais que tu as peur, je te reconnais, j'ai compris que tu avais peur, je vais faire attention à toi. Donc du coup on dissocie les deux et ça permet d'être beaucoup plus d'être moins dans la peur et plus dans l'action pour dépasser cette peur. Ensuite, il y a un truc qui est excellent qui se passe quand on est aligné avec soi-même, et ça c'est quelque chose que j'ai découvert, on va dire, dans les 2 dernières années, c'est quelque chose qui doit se vivre pour pouvoir le comprendre, c'est que quand on est aligné avec soi-même, on est soudainement
extrêmement concentré sur l'objectif qu'on veut réaliser dans l'immédiat. On appelle ça le focus. On a un focus qui est beaucoup plus fort. Il y a une conséquence, on a une intensité dans son travail qui est beaucoup plus forte parce que tu es tellement aligné avec ce que tu veux. Hein. Rappelle-toi, il y a un alignement entre ton être spirituel, ce que tu es, ce que tu veux, etc. Être et un alignement avec le corps, donc qui est tellement fort que ces deux énergies-là se rencontrent et travaillent vraiment ensemble. Ces deux énergies-là se rencontrent, elles travaillent ensemble, donc elles travaillent dans le même objectif. Donc du coup, comme t'as beaucoup, cette énergie-là est envoyée sur le même projet, tu as beaucoup plus d'intensité sur ce projet-là. Et quand tu as plus d'intensité, eh bien, tu exécutes avec beaucoup plus de force, beaucoup plus d'intention, beaucoup plus de pouvoir, de confiance en toi. Tu as beaucoup moins peur de ce qui peut se passer. Le David qui a peur, le Marine qui a peur, se dit « Ouais, il est confiant, c'est bon, il va y arriver. » Voilà. Alors, ça peut te paraître très saugrenu tout ce que je te dis. Si ça te paraît saugrenu, ça veut dire que tu dois le travailler justement. Si ça te paraît complètement loufoque tout ce que je te raconte, je t'intéresse vivement à travailler et à essayer de comprendre ce que je te dis. Peut-être la manière dont je l'exprime ne fait pas écho chez toi et je l'accepte. Mais regarde à ce moment-là d'autres sources sur Internet sur l'alignement avec soi-même, être aligné avec soi-même, être en accord avec soi-même. Ces histoires d'énergie, d'alignement entre cet être spirituel, ce qu'on est, ce qu'on veut être, et le corps, cette dissociation, ces histoires d'énergie, etc. Il n'y a rien d'ésotérique dans tout ça. C'est vraiment des choses qui sont en nous et qu'il nous faut maîtriser. Et vraiment, aujourd'hui, je te parie 15 tonnes de bouteilles de champagne la plus chère du monde que tous les athlètes, les compétiteurs haut niveau, sportifs, etc., les plus gros hommes d'affaires, femmes d'affaires du monde sont extrêmement alignés avec eux-mêmes. Mais ça, c'est une évidence parce que quand tu n'es pas aligné avec toi-même, justement, c'est quand l'énergie de ton être, de ta spiritualité et celle de ton corps ne sont pas alignées, donc ne joignent pas, ces deux énergies t'envoient dans des directions différentes. Il y a ton être ici qui veut aller là, etc. Il y a ton ego qui te dit, par exemple, ben moi je vais acheter cette voiture parce que ça va faire bien pour mes voisins, ça va faire bien pour ma femme, j'aurai l'impression d'être quelqu'un quand je vais la conduire. Et puis à côté de ça, tu fais un travail qui t'emmerde, tu as une entreprise qui te fait chier, tu as des clients qui t'emmerdent tous les jours, tu te fais chier à te continuer des problèmes, et machin. Donc du coup, ça ne marche pas. D'ailleurs, l'ulcère, le cancer, toutes ces maladies, c'est exactement ça, justement. Alors, je fais une simplification extrême, mais quand on est malade, quand le corps est malade, il te dit, David, Marlène, il y en a marre. Maintenant, j'ai envie de lâcher prise sur tous ces problèmes-là. J'ai envie d'aller sur des choses que tu aimes. Please, s'il te plaît. Le corps, il t'envoie des signaux énormes, tellement énormes, donc il crée cette maladie énorme pour t'aider à te reconnecter avec toi-même. Et comme tu n'es pas en écoute avec toi-même, que tu as déconnecté la lecture de ces émotions, de ce feeling, etc., comme tu as déconnecté les émotions ne remontent pas à ton être spirituel, à ton être, etc., donc du coup, ta spiritualité, ton être, ton âme, appelle ça comme tu veux, hein, n'a pas cette lecture sur ce que le corps vit. Donc du coup, il y a cette désunion entre les deux s'amplifie. Et le problème, c'est que c'est un cercle vicieux qui est évidemment difficile à arrêter. Donc c'est un travail, étape par étape, jour après jour, à travailler. Quand on est aligné avec soi-même, il y a donc cette notion de focus. On sait exactement qu'est-ce qu'on veut faire, où est-ce qu'on veut aller là pour aujourd'hui ou cette semaine, par exemple. Il y a cette notion d'intensité, parce que toute ton énergie, tout ton corps est dévoué à un seul objectif. Et aussi, il y a la clarté. Ce que j'appelle la clarté, c'est exactement la vision. Hein. Tu as la clarté, tu as les yeux propres, tu as les oreilles clean, tu entends tout, tu entends les signaux. Tu vois vraiment ce qui se passe autour de toi et puis surtout tu vois l'horizon où tu vas aller en fin 2017, en fin 2018, etc. La question que je pose souvent pour la clarté, c'est qu'est-ce que tu veux t'offrir à Noël 2017 ? Qu'est-ce que tu veux t'offrir à ton Noël 2022 ? Voilà, ça c'est la clarté, c'est où est-ce que tu veux aller, ta destination.
cette notion d'alignement avec soi, justement, te permet de travailler, de comprendre, d'accepter, de définir, d'oser rêver, de comprendre que tu es à la hauteur de tes ambitions pour te mettre ce fameux cadeau que tu as envie sous le sapin en Noël 2017. Et par exemple, il y a 3 outils que je peux te donner pour commencer à travailler ou à affiner cet alignement avec toi-même. Le premier, justement, c'est écrire sur un papier. Il n'y a rien de mieux que de prendre une feuille de papier, un putain de crayon, un putain de bout de papier, pas un ordi. Un papier, un crayon, old school, ça marche comme ça, faut pas trop chercher. On a appris à l'école, on a appris à écrire, et donc le cerveau, quand on écrit, il se passe des connexions, les connexions neuronales ne seront pas les mêmes, la réflexion n'est pas la même, etc. Donc prends un putain de papier et un crayon là maintenant, ok, et liste dessus, par exemple, ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas. Liste tes valeurs. Quelles sont les valeurs qui sont très importantes pour toi dans ta vie? Tu peux en avoir peut-être 2 ou 3 qui viennent instantanément. Dans ce cas-là, c'est bon. Voilà, c'est 2-3 valeurs. Si tu n'as pas d'idée, eh bien, regarde quelles sont les choses qui sont très importantes pour vivre en société, pour toi et pour être heureux avec toi-même. Je dis une bêtise, ça peut être l'honnêteté, la justice, ça peut être l'écoute de soi, ça peut être la violence de l'action, ça peut être tellement de choses. Donc regarde quelles sont les valeurs vraiment les plus fortes qui sont tellement importante pour toi que tout ce qui ne rentre pas dans ces valeurs-là, tu dois l'exclure. Aussi, un excellent outil pour retravailler cet alignement avec toi et pour réduire l'impact d'un désalignement et se recentrer sur soi, c'est le 5 minutes journal, le journal de 5 minutes, ou sinon Miracle Morning. Miracle Morning ou le journal de 5 minutes, 5 minutes journal, sont 2 outils absolument extraordinaires qui te posent les bonnes questions au bon moment de la journée. Et quand on se pose ces questions-là, ton cerveau n'a pas le choix que d'y répondre. Et en répondant à ces questions-là, eh bien, tu t'obliges à te recentrer vraiment sur ce que tu aimes, etc. Je t'invite à aller voir mon blog sur la page business200.fr/go/304. Tu as le lien en bas, là, ici, sur la vidéo ou dans la description même. Je te mettrai un résumé de ces différents éléments à travailler pour travailler ton alignement avec toi-même. Et justement, dans la vidéo d'aujourd'hui, je te parlais que quand on est aligné, il y a une réunion de l'énergie intérieure qui... donc, en conséquence, te permet d'être focus, donc extrêmement concentré sur tes tâches, qui te permettent donc de travailler avec intensité et qui te permettent la clarté. Donc, justement, dans l'émission de demain, dans l'émission 305, on va voir ensemble qu'est-ce que c'est exactement le focus, qu'est-ce que c'est que la clarté et qu'est-ce que c'est l'intensité. Donc, focus, intensité, clarté. Moi, je le définis comme ça, on peut employer plein de mots, mais vraiment, je pense que ces 3 mots résument bien l'image qu'il y a derrière. Et je vais t'expliquer à quoi ça correspond exactement, l'impact sur ton business. Et puis, je vais te donner demain, normalement, si on a le temps, une technique de brainstorming pour justement t'aider à brainstormer sur ce focus, cette intensité et la clarté que tu dois définir pour ton business. J'espère vraiment que cette série d'émissions sur l'alignement avec soi, être en accord avec soi, te plaît. Si tu aimes vraiment, je t'invite à mettre un pouce en l'air. Si tu n'aimes pas, mets un pouce en vers le bas aussi. Moi, ça m'aide aussi à affiner mes sujets. Abonne-toi à ma chaîne YouTube pour ne pas manquer l'émission de demain et les émissions à venir. Je t'invite vraiment, bien sûr, à partager cette émission auprès de tes amis entrepreneurs ou qui vont devenir entrepreneurs. Je te retrouve aussi sur mon blog au business200.fr et la plateforme Business-Temple, cette plateforme gratuite où l'inscription est vraiment gratuite, où dedans tu as tout un lot de contenu pour t'aider à accélérer ton entreprise. Je te dis à demain entrepreneur, merci de ton écoute, c'est un vrai plaisir de partager ces sujets-là avec toi, bye bye.